Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour lancer cette nouvelle vidéo vlog. Je suis en balade avec les chiens. Je suis partie comme d'hab à la montagne, enfin la montagne, c'est une petite colline. C'est au Mont Saint-Baudile à côté de chez moi. Et j'y vais le week-end, la semaine parce que le week-end c'est blindé. Donc le week-end on fait des petites balades généralement. Et c'est la semaine où on fait vraiment des grosses sorties quand il y a moins de monde dehors. C'est là où je vous ai montré la semaine dernière les moutons. Là je peux pas aller voir les moutons parce que il y a le berger avec les chiens et tout, j'ai vu sa voiture. Donc pas de moutons pour aujourd'hui. On fait un chemin ailleurs pour éviter de les embêter tout simplement. Voilà, donc je vais faire la balade et après je vais me mettre à bosser. J'ai pas mal de choses cette semaine à faire. Je vais vous emmener avec moi comme d'hab et surtout je vous laisse avec des images que j'ai filmées samedi. J'ai reçu un colis samedi et je vous ai filmé l'ouverture. J'étais persuadée filmer des trucs ce week-end et finalement encore une fois j'ai rien filmé et puis j'ai pris du temps pour moi, ça fait du bien aussi. Ça rajoute une grosse charge mentale de filmer des vlogs, mine de rien, et du coup c'est vrai que voilà, je me suis décidée à ne pas filmer. Ah tiens, ils ont dégagé un truc là. On va aller voir ce que c'est. Bref, du coup je me suis décidée à pas filmer finalement, donc voilà, ça s'explique. Mais je vous laisse avec les images de ce petit haul, cette ouverture de colis. J'ai reçu un colis que je vais ouvrir tout de suite, c'est parti. Donc c'est un colis que j'ai commandé chez Brico Scrap. Donc j'étais pas hyper convaincue. J'avais peur un peu parce que c'est un site dont j'ai jamais entendu parler. Donc pour pas qu'il soit écrasé, et ça c'est une super bonne technique, elles ont mis des rouleaux comme ça de scotch dont elles ne se servent plus et qu'elles ont mis comme ça, qu'elles ou ils ont mis qui sont pile à la hauteur du colis pour vraiment bien caler le truc, puisqu'en fait je n'ai qu'une seule collection de papier que j'ai commandé sur ce site, puisqu'en fait c'est une collection de papier qui est introuvable, ou si elle est trouvable elle coûte une blinde, donc j'ai préféré l'acheter sur leur site où c'était moins cher. Donc elles m'ont mis un petit mot: bonjour Lola et merci pour votre commande, n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook Brico Scrap, passez une agréable journée. Alors je vais ouvrir et vous montrer. Donc ah oui, c'est un bloc qui s'ouvre comme un cahier, j'avais jamais acheté. Donc on a des petites étiquettes juste là sur le dos de la page de garde. Des petites étiquettes plutôt sympas que je vais pouvoir utiliser. Je vais vous faire un tuto pour donc vous en faites pas, vous aurez le visuel. Oh trop bien, c'est parfait. Du coup j'ai les papiers, ils sont recto verso. Il y en a 10. Ils sont quand même de bonne qualité. Voilà. Là on a des jolis visuels comme ça. Oh, ça c'est beau. C'est très très beau. Il y a de quoi faire de très très belles choses. Je vous les montre à l'envers. Moi clairement c'est pas mon style, mais après je pense que je vais réussir à faire... J'aime beaucoup lui là. Je vais réussir à faire des choses plutôt pas mal. Oh, lui il est beau. Lui là avec l'horloge il est très très beau. Et il y a... Voilà. Et à la fin il y a une collection comme ça. Et il y a du coup des die cuts. Donc ça c'est parfait pareil sur le dos. Donc ça c'est parfait. Ce que je vais faire c'est que je vais dès à présent commencer à découper les die cuts pour pouvoir... avoir la collection utile quand je vais avoir besoin de l'utiliser. Et donc les 10 papiers, c'est sans compter les 2 planches de die cut. Donc en gros on a 10 papiers et 2 planches de die cut, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, ça dort encore ici, donc je suis dans le salon. Je vais commencer à travailler, il est 9h30, un truc comme ça.
Et ouais, du coup, je vais commencer à travailler sur l'ordi. J'ai des trucs à faire, des fichiers à vectoriser, des commandes clients à préparer. Donc comme ça, je prépare tout sur l'ordi. Et quand la maisonnée se réveille, eh bien, moi, je vais au bureau et je peux lancer les découpes et commencer le travail vraiment à fond. Donc voilà, je vais faire ça. Il est 9h43, plus précisément. Donc je me suis fait un petit thé et puis j'ai reçu des mails et tout. Faut que je commande les croquettes des chiens aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs à faire à droite à gauche. Donc je vais commencer comme ça sera déjà bien entamé pour la matinée. Et après j'ai plus qu'à aller travailler au bureau et faire vraiment le travail de fond. Généralement j'aime bien me prendre 1 heure le matin comme ça sur l'ordi, au salon, avant d'aller dans le bureau, avant de me lancer là-dedans, juste vraiment pour ouvrir mes mails, regarder un peu mes listes de choses à faire, voilà, faire des petits trucs comme ça, juste pour démarrer la journée vraiment et préparer le terrain, surtout le lundi. Donc c'est parti. Bon, du coup, j'ai fini le colis pour Place des Arts. Donc là, il y a tous les papiers pour l'équipe. Et là, il y a les 3 montgolfières. J'ai un peu peur qu'elles s'abîment. Mais bon, après, si elles cognent ensemble, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a rien qui les écrase, c'est l'essentiel. Bon, je retrouve, je suis dans ma voiture. Je suis en train d'attendre parce que la journée après en tournant, mais complètement absurde. Donc j'ai passé la journée à travailler sur les kits de loisirs créatifs que j'avais pas eu le temps de faire avant. Donc je m'en suis occupée là aujourd'hui en urgence parce qu'il faut que je les livre demain et après-demain à peu près. Donc j'ai fait ça vite. Oula, il y a mes cheveux là. Donc je me suis occupée de faire ça hyper vite aujourd'hui pour que ça soit prêt. Donc il me manque plus qu'à découper 40 ronds de 9 cm de diamètre. Donc voilà, à la machine, je vais faire ça très vite tout à l'heure en rentrant et puis ça sera bon. Les kits seront terminés. Il faut que j'en fasse un. Donc ce sont des paniers, c'est les paniers du tuto de Créa Mélane. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup c'est les paniers de ce tuto là que je trouve super sympa et hyper rapide à faire. Et simple. Et du coup il me faut en faire un autre parce que vu que j'ai 2 résidences à livrer, eh bien il me faut un exemplaire de dans chaque résidence. Donc je vais faire ça en rentrant. J'ai eu pas mal de contacts, j'ai passé quasiment l'après-midi au téléphone, ça arrêtait pas de sonner avec pas mal de contacts clients. Et demain je vais avancer sur les classeurs et des commandes clients qu'il faut que je livre mercredi. Voilà. J'ai les lèvres complètement gercées et je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille dehors pour voir si la fille... Parce qu'en fait là du coup ma Naïva des Folies Enchantées, qui est une des 2 gérantes de la boutique Shinae, avec qui je m'entends très bien, m'a envoyé un message en me disant SOS, j'ai besoin qu'avec ta voiture tu ailles chercher des chaises pour les ateliers qui vont avoir lieu à la fin du mois et au mois d'avril. Donc j'ai chopé ma voiture et là je suis allée chercher les chaises. Il faut que j'aille en ville à la boutique les déposer et voilà. Et j'ai le colis Place des Arts derrière qu'il faut que j'aille livrer, mettre en point relais. Donc voilà. Tout ça à faire cet après-midi en 1 heure là. J'ai 1 heure de temps et après il faut que je rentre. Donc je vais faire très vite, je vous laisse et puis c'est parti.
Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire une petite conclusion de la journée d'hier parce que franchement c'était n'importe quoi. Je vous ai quasiment rien filmé parce que j'ai pas eu le temps en fait. Donc je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc hier j'ai travaillé voilà, toute la matinée. Je suis partie à 16h30 de la maison. Puisque Naïva avait besoin que j'aille chercher des chaises pour les ateliers créatifs qui se passent à la boutique Shinae. D'ailleurs, si jamais vous êtes dans la région de Montpellier, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a des ateliers créatifs tous les dimanches sur des thèmes vraiment trop cool, franchement il y a des trucs trop bien, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai en lien en barre d'infos les prochains ateliers si jamais ça vous intéresse. Et donc elle avait besoin que j'aille chercher des chaises qu'elle a achetées sur le Bon Coin, et vu qu'elle n'a pas de voiture, enfin voilà, bref, elle avait besoin que j'aille les chercher. Donc je suis allée les chercher, et à la base je devais aller à la boutique Shinae, lui déposer, et ensuite rentrer chez moi, récupérer mon ami sur le retour. En gros il fallait que je sois à 17h30 à Saint-Jean. Donc à la base tout allait bien, j'étais sur les bonnes rails et le planning se déroulait à merveille jusqu'à ce que je me retrouve et bien là où je devais récupérer les chaises 10 minutes avant à 17h20 quoi. Il était 17h20, donc là j'ai dit ok, changement de plan. Donc du coup j'ai gardé les chaises avec moi dans la voiture et je vais aller les déposer à la boutique aujourd'hui. En plus de ça, hier du coup j'ai eu le temps de pas faire grand chose, je me suis vraiment pas trouvée productive du tout, donc j'ai décidé de compléter ma journée en travaillant jusqu'à 23h, puisque de toute façon mon amie était exténuée, elle a dormi direct, donc du coup voilà, c'est pas comme si on aurait fait une soirée film ou quoi, là il y avait rien du tout quoi. Soit j'étais tout seule dans mon canapé à regarder la télé, soit je travaillais. Vu que j'étais pas vraiment fatiguée en fait, j'étais plus fatiguée physiquement, mais psychologiquement j'étais pas fatiguée. J'ai décidé de continuer à travailler, donc j'ai travaillé jusqu'à 23h30. J'ai fait une commande client, je l'ai quasiment terminée. Il me manquait un truc que j'ai pas imprimé, je sais pas pourquoi, j'ai eu un bug hier, mais du coup faut que je m'en occupe aujourd'hui et c'est tout. Donc voilà, et du coup ça m'a bien avancé dans ma journée. Donc aujourd'hui au programme, là ce matin à 9h30 j'ai un atelier créatif avec Patricia. C'est un nouveau projet que j'ai mis en place depuis la nouvelle mise à jour depuis le 12 mars, mais j'en ai pas parlé parce que je voulais pas trop je voulais pas trop en parler tant que c'était pas vraiment fait et confirmé. J'étais un peu dans le stress que ça marche pas ou que ça aille pas ou que ça soit pas bien. Là c'est sûr que c'est bon, donc si jamais vous voulez vous inscrire, j'organise des ateliers créatifs. En gros je vous envoie un kit créatif avec tout ce qu'il faut. Vous allez voir Patricia je vais vous montrer un peu quand ça sera fait avec Patricia, mais en gros vous avez un kit complet avec à l'intérieur tout ce qu'il faut pour faire l'atelier. Donc là en l'occurrence c'est un atelier carte, mais après il va y avoir des ateliers mini-albums, etc. Vraiment vous allez avoir des trucs sympas. Sachez que ce sont que des tutos exclusifs, il n'y a pas de création que j'ai déjà fait en tuto sur ma chaîne. Tout ce que je vous montre dans ces ateliers, tout ce que je vous fais faire dans ces ateliers, c'est des choses que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je trouvais ça important de vraiment prendre des tutos et des créations que je ne mets pas en vente, que je ne mets pas à dispo sur la chaîne, bien que la différence soit quand même celle principalement que vous recevez le kit avec tout le matériel pour faire l'atelier quand vous achetez l'atelier. Et ensuite du coup on se retrouve pour 1h30 de création. 1h30, ça dépend si vous êtes efficace, pas efficace, si vous êtes au point sur ce genre de créa. Ça dépend de quelle créa c'est, donc voilà, après ça c'est vraiment à chacun voilà, mais c'est juste que moi j'ai 1h30. Au bout d'1h30 je dis stop parce que sinon je peux passer la journée avec vous, hein. C'est pas que je vous aime pas, mais j'ai d'autres choses à faire, donc voilà. En gros voilà pour le petit truc, la petite info du jour. Donc là ce matin j'ai l'atelier avec Patricia à faire à 9h30, il est 8h30, donc il va falloir que je me bouge un peu. Faut que je rentre, que je prépare le bureau et tout. Et après je vais finir la commande que j'ai faite hier soir, la fignolée et tout, là à tête reposée, je vais pouvoir vraiment regarder, voir ce que j'en pense, etc. Et ensuite là, allez. Et ensuite je vais m'attaquer au classeur j'ai des petites commandes personnalisées, genre des stickers, des trucs comme ça qu'il faut que je fasse, ça va être très rapide.
Et je vais m'avancer sur la commande de classeur. Bien que je ne puisse pas tout faire parce que j'ai passé une commande sur Craftelier hier pour d'autres choses et j'en ai profité pour acheter une collection de chipboard que j'avais repéré sur la collection Cats and Orchid là, que j'ai pour les classeurs de recettes et ouais je me suis dit allez fais-toi plaisir, prends-lui, c'était vraiment pas cher mais ils sont trop beaux donc voilà je lui ai pris et donc je les attends pour fignoler tout mais je vais commencer déjà à faire les structures etc. Donc si j'ai le temps je ferai ça aujourd'hui. Bon, je viens de rentrer. Comme je sais pas si j'ai laissé ça au montage, mais j'ai dû vous le dire. Ce matin, j'ai fait le live avec, le visio avec Patricia. C'était vraiment trop bien. Et là, je suis allée en ville. Désolée, j'ai les bras en fait qui me font très mal. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. J'ai les muscles qui se crispent. En fait, j'ai dû aller déposer les chaises que je suis allée récupérer hier, aujourd'hui à la boutique. Et je les ai portés tout ensemble, j'ai pas fait 2 voyages. Et en fait ça m'a fait un truc trop bizarre au bras, j'ai trop mal au bras. Ça va aller, je vais survivre. Donc en gros là je suis allée à la boutique déposer les chaises. Je suis passée déposer les colis et les lettres que j'avais à poster. Et là je vais continuer à travailler sur des commandes. Donc en gros là il va falloir que je fasse que je fignole les cartes yoga que j'ai fait hier. Et que je m'occupe de finir la commande de Naeva qui m'a commandé aussi des stickers personnalisés. Mais ça ils sont déjà imprimés puisque tout à l'heure je me suis battue avec l'imprimante pendant bien une demi-heure. Et donc là c'est bon, ils sont imprimés, il ne faut plus que les découper, il me reste 2 planches à découper. Donc je vais fignoler tout ça et puis je vous emmène avec moi et après je vais commencer à travailler sur les classeurs. Voilà.
Je vous retrouve aujourd'hui pour la... Et coucou, je commence la journée sur les chapeaux de roue. Je suis arrivée ce matin, comme d'hab, à l'heure. Mais j'ai pas mal fait de trucs. J'ai passé bien 45 minutes au téléphone avec Naëva, donc la co-gérante de la boutique, ce matin. Et du coup, là, je suis en train de faire des contenus Instagram pour... la boutique, donc des contenus Reels surtout, mais aussi petites vidéos, micro-vidéos, on verra si elles les mettent en Reels ou en petites vidéos sur le feed d'actualité, on sait pas encore. Mais en attendant, je suis en train de faire ça, voilà. Et en vrai, je m'éclate. Donc même si ça marche pas, même s'il n'y a pas beaucoup de vues sur ces publications, franchement, j'aime tellement ce que je suis en train de faire que ça n'a pas de prix. Donc voilà, du coup je suis en train de m'occuper de ça un petit peu tranquillement et puis c'est parti. Coucou, je vous retrouve, il est 17h45, il me reste 1 heure à peu près. Dans 1 heure je pars parce que je vais aller, j'ai des courses à faire et rapidement avant que le magasin dans lequel je dois aller ferme. Donc du coup je vais partir un petit peu plus tôt de la boutique, surtout qu'il n'y a personne. Voilà, j'ai fait 3 ventes dans la journée, donc je vais fermer dans pas trop longtemps. Je reste encore une demi-heure et après je vais commencer à fermer la boutique, donc voilà. Et pour information, du coup, aujourd'hui j'ai travaillé sur la vidéo échange du mois, j'ai un peu avancé. J'ai fait des reels pour la boutique, comme je vous l'ai dit ce matin. Et sinon, j'ai pas fait grand chose. J'ai filmé des petites stories, j'ai emballé un paquet pour une commande personnalisée que j'ai livrée, puisque en fait je les dépose ici et la personne vient les chercher, donc voilà. Et c'est les créations de cartes yoga que j'ai fait hier et avant-hier. Et voilà, la journée a été longue, vraiment longue. Mon stand n'a pas bougé cette semaine. J'ai réinstallé une petite montgolfière en plus que j'avais en stock et que j'avais pas mise. Donc j'ai réinstallé cette petite montgolfière, elle est plus petite que les autres. Donc voilà, comme ça il y a 3 tailles. Et puis c'est tout. Après moi je switch surtout les cartes pour toujours avoir des cartes différentes sur le devant. Je trouve ça hyper important d'une semaine sur l'autre de jamais mettre les mêmes puisqu'elles sont toutes différentes. Et j'ai déplacé le coffret bébé. Je l'ai mis sur la table d'accueil. Donc bref, je vous laisse sur ce et puis je vais aller commencer à ranger la boutique là et puis je vous souhaite une belle soirée. Bon, fin de la journée, j'ai éteint les lumières. Et je vais le faire avec vous. Je peux pas aller fermer le rideau avec vous parce que c'est pas un rideau électrique et du coup c'est super galère à faire. Hop. Mais donc là je vais juste faire le tour de toutes les lumières. Je sais pas si vous avez vu, je m'en suis prise une. Je vous la montrerai à la maison demain. J'ai pris une bougie comme ça. J'aime tellement celle-là. Elle est incroyablement belle. Celle-là aussi est très belle. Hein. Vraiment, celle-là, elle est très jolie. C'est les bougies que fait Naëva. Si jamais vous êtes intéressé, elle peut vous en envoyer. Si vous voulez lui en commander une, elles sont très belles. Et elles sont vraiment pas chères, hein, vous voyez, pour ce que c'est. Voilà, je peux pas vous comparer avec d'autres produits de la boutique, mais une bougie décorée comme ça, avec du parfum à l'intérieur, est aussi chère qu'une bougie avec... toute simple, voilà, on en aurait pour le même prix, donc vraiment très très belle, j'aime beaucoup. Allez, je m'active parce que là je blablate, mais je fais pas trop. Dans tous les cas, je voulais vous dire, si jamais il y a des créations que vous aimez parmi les créations de la boutique, n'hésitez surtout pas à me le demander et moi je peux vous mettre en contact avec les créatrices qui font les produits que vous aimez bien sur la boutique pour potentiellement trouver de nouvelles créatrices et faire travailler mes collègues de la boutique. Veuillez patienter, nous traitons... Hello, je vous retrouve ce matin, il est 9h et ça va bien mieux. Franchement, j'étais exténuée, j'avais vraiment besoin de me reposer, je tirais sur la corde depuis quelques semaines et là je pouvais plus. J'étais au bout, donc ça m'a fait un bien fou de me reposer. J'ai dormi, on s'est couché à 22h.
Je me suis réveillée ce matin à 8h. Donc franchement ça m'a vraiment fait du bien de me reposer. J'ai fait 24 heures de dodo intensif. Souvent ça me fait ça. Je tire, je dors pas. Et puis au bout d'un moment je finis par lâcher et par dormir, genre pendant 24 heures, dormir non-stop. Et voilà. Donc là ça va bien mieux. Je suis en train de balader à la campagne les chiens. J'aime bien venir ici, c'est vraiment agréable. Le matin tôt il n'y a personne et c'est vraiment chouette. Enfin je dis ça et si je vais me retrouver une année avec un chien vous allez voir, mais bon. Bref, je suis actuellement du coup en train de planifier un peu ma journée. Il faut que j'avance sur les classeurs, il faut que je travaille sur un porte-carte cadeau qu'il faut que je livre lundi ou mardi. Et il faut que je fasse un devis pour une dame qui veut un album pour une vingtaine de photos. Et j'ai un peu envie de lui faire un format sympa. Donc il faut que je lui propose différents modèles, différents types de papier. Ah, on est sur quelque chose de merveilleux. Elle a trouvé l'abreuvoir de la campagne du coin et elle est en train de se baigner dedans. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le grand ou le petit? Tu vas aller où, Lyra? Le grand? Ok. Viens, Cotte. Allez, bébé. Bon, je disais donc, avant que je me fasse interrompre par mon livreur, que, bah voilà, du coup, j'ai aussi la commande de Ivana à préparer. Je savais que j'avais oublié de vous parler d'un truc. J'avais posté la vidéo tuto du mini-album sur la chaîne et il y a quelqu'un qui m'a prévenu que ça ne marchait pas, que la vidéo ne fonctionnait pas. Et en fait je m'en étais pas rendu compte. En fait elle a fonctionné quand je l'ai mise en avant-première. Sur Patreon. Et j'avais fait une erreur dans le montage et j'aurais pas dû modifier parce que ça durait vraiment 30 secondes et on comprenait ce que je disais. C'est juste qu'il y avait deux voix off qui se chevauchaient un peu mais c'était vraiment sur 3-4 secondes quoi. C'était pas grand chose mais j'ai voulu le modifier et en fait il y a une manière sur YouTube, on peut faire du montage directement sur YouTube, genre couper ou quoi des endroits si jamais on veut, couper le son, flouter des zones au cas où si on fait une erreur dans le montage pour pas avoir à enlever la vidéo et la remettre et perdre du coup tout. Donc j'ai fait ça sur YouTube mais j'ai jamais vraiment aimé leur manière, le système de montage de YouTube, j'ai jamais vraiment eu confiance et résultat ça m'a fait planter la vidéo et quand je l'ai mise en ligne du coup pour le reste des gens le lendemain, ça n'a jamais marché. Et en fait au début je ne comprenais pas parce que les vues n'augmentaient pas, mais genre elles étaient bloquées à 13 vues et elles augmentaient pas. Et en fait il y a très peu de vues avec Patreon, genre 13, ouais, c'est le nombre à peu près de vues qu'il y a sur chaque vidéo juste pour Patreon. Et après quand je la mets en public ça monte à 100-200 vues. Et là ben rien. Donc je comprenais pas trop. Et j'ai du coup retourné le système dans tous les sens hier en étant fatiguée et saoulée et j'ai pas réussi, donc je pense que cette vidéo est HS. Ça tombe bien dans un sens parce que en fait le mini album que j'ai fait, je l'ai fait de la mauvaise manière, il ne ressemble absolument pas au modèle que je voulais faire à la base. Donc dans un sens ça me dérange pas parce que voilà il est pas terrible, mais ça me saoule un peu de perdre ça en fait, donc bref, je suis un peu saoulée dans un sens, mais bon, c'est pas grave.
Mais voilà, il est 15h50, 16h. Et je vais aller en ville faire 2-3 courses. Il me manque du papier blanc et du cardstock pour faire les classeurs. Ces fameux classeurs là qui me donnent tellement de fil à retordre. Et j'ai reçu un colis de la part de Craftelier. Du coup j'avais envie de l'ouvrir avec vous pour vous montrer un peu eh bien, le colis de ce merveilleux, le contenu de ce merveilleux colis, le colis de ce merveilleux contenu. Oui. Donc je vais vous montrer ça. On va ouvrir ça ensemble. Ce colis, j'ai mis. Ça a été très galère de le recevoir parce que le livreur est venu quand j'étais pas à la maison. Enfin bref, c'était tout un business. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? La facture, que je puisse vous dire un petit peu. Ah bah il n'y a pas les prix, c'est merveilleux. Merci, bah de rien. Ah, la sucette est tombée. La sucette est tombée, la sucette est là. Hop, la sucette était là. Voilà, donc bon, il n'y a pas les prix, donc voilà. J'ai le petit folio Craftelier avec toutes leurs nouveautés puisqu'ils sont en train de mettre en place vraiment toute une collection Craftelier et des produits Craftelier avec des produits vraiment français sur les matrices de découpe, etc. Donc c'est plutôt sympa. De la colle, d'ailleurs j'aimerais bien tester leur colle. Donc il est probable que je teste prochainement. Voilà. Ensuite j'ai commandé 3 kits pour faire des boutons. Ça va pas du tout. 3 kits pour la button press pour faire des porte-clés. J'ai commandé du vinyle adhésif pour coller sur tout support, porte, vitre, tout ça. Donc il y a 3 mètres je crois de vinyle. C'est pour la boutique Shinae, je vais leur faire leur logo. Ensuite j'ai acheté ce chipboard là de chez Simperia, chez la collection Cats and Orchid. Voilà, et du coup c'est une collection que je suis en train de scraper pour les albums de cuisine là, les classeurs. Et pour aller avec le vinyle, j'ai pris du truc repositionnable comme ça pour voir si peut-être j'utilise des bandes de repositionnables pour m'en servir. On va voir. Les bandes de transfert, elles sont assez... C'est du 30-30 et je sais plus combien il y en a. 1, 2, 3, 4. 4. En gros, c'est du transfert comme ça qui nous permet d'autocoller ce qu'on veut transférer et mettre le vinyle plus facilement. Donc à voir, j'ai jamais fait, ça va être un peu les tests. Il me reste une petite demi-heure avant d'aller chercher mon ami et de partir en ville puisque je dois aller faire 2-3 courses, je vais en profiter. Et j'ai très envie, moi je suis une personne extrêmement impatiente dans la vie et j'ai terriblement envie de tester le vinyle. Donc c'est quelque chose que je voulais faire sur la vitre de mon meuble là. Je voulais faire avec le vinyle le nom de ma marque, donc la baleine qui en bosse. Et mettre le vinyle voilà, dessus. Donc je vais vous emmener dans le test avec moi. Je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Alors j'ai écrit la baleine qui en bosse et je l'ai fait en effet miroir. Je suis pas convaincue que ça soit ce qu'il faille. Même pas du tout. Donc en fait non, il faut pas. Ah c'est hyper compliqué, je sais pas. Je crois que je vais faire un test sans l'effet miroir. On verra bien. Miroir horizontal. Ok, écoutez, on va faire comme ça. Et du coup là, moi je vais sélectionner du coup vinyle. Et j'ai testé avec vinyle mat.
parce que il est mat. Donc voilà, je vais tester avec vinyle mat. Et la force est vraiment très légère. On va tester, écoutez, de toute façon, il faut faire des tests.